Bonjour à tous, bienvenue dans Asphalte. C'est sur le célèbre plateau de Turini que nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'essai d'une voiture emblématique sur ces routes. Encore un petit cadeau, Gilles, pour moi. Une Bonjour, Alpine Vanessa. Groupe 4. Mais en plus, c'est une version groupe 4 Tour de Corse, 75. Et elle est vraiment magnifique parce qu'elle a vraiment les couleurs fidèles, les jantes Gotti de l'époque légendaire. Et puis bon, quand on voit ça, on peut qu'avoir une certaine émotion. Vous vous êtes fait plaisir en plus, j'ai entendu. Hein. Oui, c'était vraiment génial. La montée était fantastique. Mais bon, quand je vous ai vu, j'ai quand même été obligé de m'arrêter. Obligé. Alors, un sacré clin d'œil au passé. Merci, en tout cas, c'est une magnifique surprise. Passons plutôt en 2021 avec cette version pure. C'est vrai qu'il y a quelques années, Alpine a décidé de refaire vivre à notre époque avec un modèle d'A110, toujours pareil, décliné dans de la technologie plus moderne, mais bon, qui garde vraiment une âme et l'ADN de l'Alpine légendaire. La version pure se distingue clairement des autres Alpines A110. Qu'est-ce qu'elle a de différent? Alors en fait, c'est une version, comme son nom l'indique, qui est un petit peu plus épurée à la base, avec donc, elle est un peu plus légère, une vingtaine de kilos, un peu plus je crois. C'est pas mal ça. C'est pas mal bien sûr, pour la compétition évidemment, hein, le poids est l'ennemi de la performance. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on peut lui ajouter des options pour la rendre encore un peu plus performante. Toutes les Alpines, c'est pas le cas, dans certaines séries limitées ou quoi, sans rentrer dans les détails. Et là donc celle-là, elle est l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a donc en option l'acquisition de données, qui permet d'avoir pas mal d'éléments sur les pressions de frein, pédale d'accélérateur, volant, etc. Ça, c'est vachement bien. Ça, alors là, on se prend pour un ingénieur. Hein, c'est ça, ingénieur quand on fait auto. du track day ou quoi, on dit tiens, mais comment je vais rouler? C'est incroyable. Ça, c'est vraiment une super option. Vous vous rappelez qu'on avait essayé la Subaru à l'époque et c'est vrai que c'était compliqué. Il fallait une certaine formation que nous n'avions pas. C'est ça. Voilà. Et puis là, donc, on a l'option, ça c'est bien aussi, gros frein, on appelle ça dans le jargon, hein, c'est-à-dire diamètre de disque plus gros en 320. Avec les étriers bleus, alors ça, la classe ultime. Magnifique aussi, c'est vrai, qui sont en option sur certains modèles. Et oui. Donc là, ça permet justement, les gros freins, d'utiliser des jantes de plus gros diamètre, puisque d'origine, elle est livrée avec du 17 pouces, et là, on est en 18. Après, on a donc un échappement qui est aussi en option, c'est une petite valve, qui permet d'avoir un bruit encore un peu plus grisant quand on la met en version sport. On adore. Voilà, très facile aussi à utiliser au niveau des boutons et tout, très fonctionnel. Et le siège c'est fantastique. Alors, on le peut siège, dire baquet même. Voilà, le siège de la pure justement, c'est le fameux Sabelt. On ne revient pas sur la marque Sabelt hein, qui a équipé la plupart des voitures d'usine et légendaires de l'époque. Donc Alpine a fait un truc fantastique quand ils ont voulu refaire la nouvelle A110, c'est qu'ils ont demandé à Sabelt de leur faire un baquet. C'est pas un siège, c'est un baquet sur mesure pour qu'il rentre dans la taille évidemment relativement réduite de l'Alpine. Et là, c'est vraiment magnifique parce qu'on a vu tout à l'heure que dans les sièges d'époque, il y avait les fameuses coutures sur les côtés. C'est vraiment le rappel. En losange ou en carré. Ben là, on le retrouve vraiment. Donc il y a vraiment eu une vraie recherche de l'ADN Alpine pour rappeler plein de détails comme ça importants. L'Alpine A110 pure est la version la plus fidèle à l'esprit de la mythique berlinette qui remporte le rallye Monte-Carlo en 1973. L'équipe de designers a su saisir l'esprit Alpine et créer un design élégant inspiré de son ADN qui résistera à l'épreuve du temps. Les finitions intérieures offrent de la fibre de carbone mat qui rappelle sa vocation sportive.
La présence d'une console centrale surélevée lui donne un esprit de légèreté sur sa structure. Les éléments en aluminium apparent se marient avec du cuir. Niveau motorisation, 250, près de 250 voilà, chevaux, oui, 250 avec chevaux, un je moteur crois. central arrière. Est-ce que finalement on ressent plus de sensations avec cette position? Ben oui, moi je suis un adepte, évidemment, une voiture, c'est pour moi une propulsion avec un moteur central arrière. Réglé par les ingénieurs Alpine pour offrir une meilleure réponse à l'accélération, le moteur à injection directe 1,8 litre joue la carte de la performance. Sa boîte de vitesse automatique et le choix entre 3 modes de conduite favorisent une expérience des plus inédites. Le châssis sport lui offre une certaine stabilité. C'est vrai qu'elle se pilote. Hein. Exactement. C'est vrai qu'on retrouve ces sensations d'antan. C'est vrai. Et ça, c'est rare. À l'époque, quand on avait une berlinette, c'était pas du tout pour se promener confortablement. C'était pour avoir les sensations, piloter et vivre les odeurs, les bruits et tout ce que pouvait procurer le génie de la conception de cette voiture. Aujourd'hui, on a gardé ces caractéristiques dont je viens de parler, mais par contre, on a en plus une voiture qui peut être très confortable. Et ça, c'est évidemment l'évolution technologique, surtout de la liaison au sol et des suspensions. Oui, retravailler sur ce modèle. Voilà, tout à fait, qui fait qu'on arrive à avoir une voiture très performante, qui vire à plat, mais avec une qualité d'amortissement et, je dirais, entre guillemets, de confort, vraiment pas négligeable. La répartition des masses optimales, des dimensions compactes et la légèreté de la carrosserie en aluminium confèrent à l'Alpine précision et agilité. Les sièges baquets Sabelt en font la version la plus légère de la gamme A110. Et il y a quelques semaines, finalement, cette Alpine a regagné son mythe d'antan grâce à votre fils, Nicolas Siamin, qui a gagné le rallye d'Antibes. Oui, ben c'est vrai qu'il y a aussi des versions de la nouvelle A110 qui se décline donc en GT4 au niveau donc, du circuit et en RGT au niveau du rallye. Donc évidemment, par rapport à la réglementation, ce sont des voitures qui reprennent la base quand même de la caractéristique de la voiture de série, avec après évidemment des améliorations courses, que ce soit en circuit ou en rallye, avec notamment un gros aileron à l'arrière qui la rend encore un peu plus bestiale, avec un peu plus de puissance évidemment. Mais attention, ça reste une Alpine. Pour gagner un rallye sur une Alpine, il faut savoir quand même avoir un sacré don de pilotage. Ça, je peux me permettre de le dire. Bon. Merci beaucoup Vanessa. Mais c'est vrai que c'est une voiture donc, qui est engagée en groupe RGT. C'est-à-dire donc, il n'y a pas des modifications, ne peuvent pas être faites comme les prototypes. Oui, mais ça reste une propulsion. Voilà, c'est ça. Devant des 4 roues motrices quand même, je dis respect. Ça. Voilà, vous connaissez très bien Vanessa, donc par rapport au groupe dit des 4 roues motrices, des R5, qui sont vraiment des prototypes qui n'ont plus grand-chose à voir avec les voitures de série. La RGT est un petit peu plus proche quand même, mais bon, les conditions étaient favorables, il ne pleuvait pas. Il y avait pas mal de relances. Et puis après, bon, ben voilà, après ça se passe toujours quand même aussi entre le volant et le siège, comme on dit. Et ça a permis, c'est vrai, depuis plus de 40 ans, de renouer avec la victoire en championnat de France. Il a marqué quand même l'histoire automobile aujourd'hui, parce qu'on l'attendait, depuis 40 ans on l'attendait cette victoire. Ça a été un très bon coup qui n'était pas prévu au départ avec un résultat si fantastique, mais bon, ça l'a fait, donc aujourd'hui, il faut en profiter. Sacré essai, Gilles. Hein, ah, c'était fantastique. Conclusion? Écoutez, quand j'étais petit, j'étais un spectateur ici à voir passer la légende. Et moi aussi. Et aujourd'hui,
eh ben, j'ai l'impression de m'y croire, donc je vais en acheter une. C'est vrai? Ben oui. Ben voilà. Asphalt a encore vendu une voiture. Merci en tout cas pour votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour toujours de belles surprises. À très vite. On est d'accord? Là, je vais aller jusqu'au là-bas, mettre 3 vitesses. Et après, j'arrive. Ouais, refais rapidement comme ça. Can't we be friends again? Let's try to mend again the time that we let slip. Why don't we take a trip?